Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce webinaire sur le marketing digital, réussir votre stratégie d'acquisition digitale 2025. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à répondre sur le chat s'il y a un petit souci. Petite question pour faire connaissance et puis en attendant que tout le monde arrive, est-ce que vous pouvez me dire sur le chat quelle est votre fonction et d'où vous venez? Alors n'hésitez pas. Alors, bonjour Jessica, consultante en organisation à Paris. Merci pour le petit message de confirmation. Alors, je vais commencer et puis écoutez, n'hésitez pas si vous avez des petites questions tout au long du webinaire. Soit j'y répondrai en cours, soit à la fin. J'ai déjà eu des questions qui ont été posées via le formulaire, donc je vais aussi y répondre si je peux pendant ou tout à la fin dans tous les cas. Bonjour Nicolas, chef de projet de marketing digital. Bienvenue à tous encore une fois. Donc pour me présenter, je suis Carole Méneret, fondatrice de Inspire Inbound. J'accompagne les entreprises sur l'acquisition de nouveaux clients en ligne avec l'impulsion du marketing digital. J'interviens en particulier sur la visibilité web, le branding et la génération de leads. Donc j'en connais certains d'entre vous qui ont déjà participé à certains de mes webinaires. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler de plein de choses aujourd'hui et en particulier de l'inbound et du growth marketing et aussi du marketing responsable parce qu'on voit de tout en marketing et effectivement il s'agit de faire les choses bien. Pour être aligné, on va partager un premier constat que j'aime bien partager pour vraiment contextualiser les choses tout simplement. Le digital est au cœur de nos enjeux business. C'est le principal levier business. Il concerne tous les points de contact entre un user et une marque. Et finalement, l'acquisition et la fidélisation client sont au cœur de ces enjeux. Donc c'est vraiment important de le prendre en compte en first dans toutes vos stratégies d'acquisition ou fidélisation client ou relation client parce que j'ai eu également des questions sur low touch et high touch. Je vous partage effectivement le déroulé de ce jour. Donc on va dans un premier temps expliciter les tendances de marketing digital pour 2025. Dans un deuxième temps, quels sont les meilleurs canaux? Et enfin, on va donner pas mal d'exemples sur le branding affinitaire, les contenus premium. Alors, les principales tendances pour 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux techniques très importantes qu'il faut bien connaître et qu'il faut bien savoir utiliser, qui font toujours les bons piliers d'un marketing digital. Ce sont l'inbound et le growth marketing. Le marketing digital évolue sans cesse. Il faut être à l'affût des bonnes pratiques et des outils de growth marketing et de marketing automation. On le disait tout à l'heure, le marketing responsable, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il y a des bonnes pratiques qui permettent de combiner un marketing éthique et de croissance pour des conversions durables. Le marketing doit être aussi plus éthique. Je pense que vous le voyez au quotidien. C'est important. On attend tous ça, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. On attend des entreprises qu'elles mettent ou qu'elles remettent de l'impact positif dans leur mission, qu'il soit écologique, qu'il soit social, à tous les niveaux. Et c'est vrai que si vous en faites ou si vous comptez en faire, c'est important d'être aligné d'un point de vue marketing sur votre stratégie d'entreprise et de mettre ça en avant. Les contenus sont fondamentaux, ligne éditoriale, visuelle, votre marque a vraiment besoin d'un branding réussi, même si cela demande du temps et des compétences en design et rédaction web que l'on n'a pas toujours en interne. Il faut savoir que les contenus premium, ça paie vraiment. On ne pouvait pas ne pas parler de ça. L'intelligence artificielle, effectivement, prend encore plus d'ampleur pour 2025. Il y a un an, quand on en parlait, c'était encore des balbutiements. On apprenait à découvrir les outils. Aujourd'hui, on apprend vraiment à les éduquer
pour que les contenus qu'ils produisent correspondent à notre ligne éditoriale, soient authentiques. Donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme des outils. Ils ne pourront jamais nous remplacer, mais en tout cas ils nous aident à aller plus vite et mieux. Aujourd'hui, 84% des professionnels qui utilisent l'IA économisent jusqu'à plus de 2 heures par jour sur des tâches vraiment répétitives. Et dernière tendance qui est toujours aussi importante, c'est le marketing d'influence sur les réseaux sociaux notamment, et puis aussi sur les avis. On a besoin en tant que consommateur de preuves sociales, et c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui rassure, c'est ce qui fait vendre aussi. Donc n'hésitez pas à aller questionner vos clients, à aller leur demander des témoignages. Pourquoi pas aussi faire des vidéos, voilà, tout ce qui va effectivement faire parler vos clients à vos futurs clients va être bénéfique pour votre entreprise. On passe un petit peu à un préambule avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est des classiques, mais voilà, ça me semblait nécessaire de faire le point avant de passer à la suite. Donc déjà, ce qu'il est important de faire, c'est de bien définir vos buyers persona qui évoluent sans cesse. C'est voilà, en début d'année, avant d'ajuster, de compléter votre stratégie, il est important de se questionner à chaque fois qui va vous lire, qui va vous écouter, qui va vous acheter, vous choisir, et surtout aussi qui a le budget pour vous acheter. C'est hyper important parce que c'est ce qui va définir votre ligne éditoriale et vos canaux de visibilité. Pensez vos process d'acquisition vraiment comme un cycle de vente. Effectivement, les ventes ne vont pas se faire toujours du jour au lendemain, tout dépend quel est votre secteur d'activité. Et il est important de penser votre cycle de vente ou d'attractivité comme une logique d'entonnoir et d'évaluer ou de construire vos funnels de conversion sur cette base. Chaque personne constituant votre audience n'a pas le même degré de maturité et il est important de respecter ce degré de maturité en personnalisant vos contenus pour effectivement envoyer le bon contenu au bon moment et à la bonne personne. Deuxième point, il est important de s'appuyer sur des méthodes déjà testées et éprouvées. Il y a des concepts desquels je suis partie qui fonctionnent super bien. Après, il faut toujours les personnaliser et les équilibrer en fonction de votre activité et de votre audience. Il y a des canaux d'acquisition et de lead nurturing qui cartonnent et d'autres pas du tout. Est-ce que tout le monde est OK avec le terme lead nurturing? Si jamais c'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à me le dire sur le chat pour que je puisse l'expliquer. Alors, a priori, non, c'est pas forcément clair. Alors, lead nurturing, tout simplement, lead, c'est un prospect, ou quelqu'un en tout cas qui a visité votre site et à un moment donné qui a laissé son adresse email. Un lead, c'est à minima une adresse email. Et effectivement, une fois qu'on a l'adresse email d'un visiteur, on va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le nurturing, donc la maturité. Et effectivement, continuer à communiquer avec vos leads. Et voilà, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Troisième point, dans vos plans d'action, testez plusieurs actions avec beaucoup d'inconnus à petite échelle. Donc là, c'est la partie plutôt grosse marketing. Donc grosse marketing, littéralement français, on est sur le marketing de croissance. Donc un marketing qui va générer vraiment beaucoup de leads. Quand vous cherchez vraiment à, soit vous êtes une marque et vous démarrez et vous souhaitez à vous faire connaître et avoir rapidement beaucoup de leads, soit vous stagnez et vous souhaitez vraiment faire un bond en avant. Donc effectivement, dans vos plans d'action, testez plusieurs actions avec beaucoup d'inconnus à petite échelle et analysez-les. Pour cela, il y a des outils de growth et d'inbound qui fonctionnent très bien. Toujours travailler une base ultra ciblée, mais pensez aussi à l'écosystème. En somme, définissez vraiment votre terrain de jeu. Où est-ce que vous allez vous rendre visible et avec qui? Autre chose qui est difficilement mesurable, mais qui est indispensable, c'est votre branding, qui va donner une âme à votre marque, de la confiance et de la légitimité. Mais ça, effectivement, on le verra juste après. Si vous souhaitez tester votre branding, n'hésitez pas sur vos réseaux, quand vous avez un doute sur un visuel, par exemple, à faire une sorte d'A/B testing. Est-ce que vous préférez le visuel A ou le visuel B? Ou tout simplement, lorsque vous faites un emailing,
faites 2 emailing. Un emailing qui sera pour une audience A, par exemple, et un emailing qui sera pour l'audience B. Vous verrez celui qui est le plus cliqué, par exemple, ou qui est le plus ouvert si vous changez l'objet. Alors, je réponds à la question, transformer un visiteur lambda en vrai prospect. Oui, en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça. Merci pour votre question. N'hésitez pas à poser des questions. Je regarde en même temps que je fais la présentation. Les tendances de marketing digital. On revient sur les grandes tendances en marketing digital pour 2025. Les concepts qui fonctionnent très bien. L'inbound, toujours. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. 92% des entreprises qui utilisent l'inbound marketing augmentent leur trafic et 40% enregistrent une augmentation d'au moins 75%. Le gros, donc je l'expliquais tout à l'heure, c'est le marketing de croissance, intervient vraiment comme un accélérateur. L'inbound, on va l'expliquer juste après. Les contenus premium en font partie effectivement, mais c'est pas seulement ça. L'inbound est présent partout en acquisition digitale sur tous les contenus et les canaux. Donc la définition de l'inbound. L'inbound, donc en gros, c'est attirer naturellement et durablement votre audience sur plusieurs étapes avec vos contenus. Donc effectivement, les contenus sont ultra importants et aussi le cycle est hyper important. C'est un cycle de vente digitale qui est construit en entonnoir. Je reviens sur mon entonnoir parce qu'il est ultra important. Donc effectivement, on va avoir plusieurs étapes et à chaque fois que vous allez construire un contenu, il faudra penser à l'objectif de conversion que vous souhaitez. Vous n'allez pas forcément créer un contenu pour tout de suite convertir votre visiteur en client. Ce serait trop beau. Donc effectivement, au départ, vous allez chercher à attirer sur Google et sur les réseaux sociaux. Sur Google, via vos requêtes, donc bien définir les requêtes sur lesquelles vous allez développer votre SEO. Et sur les réseaux sociaux, via vos contenus et via l'audience que vous allez viser. Une fois que vous avez réussi à attirer, vous allez convertir, c'est-à-dire que vous allez chercher à obtenir en fait un email de vos visiteurs ou chercher à ce qu'ils soient abonnés à votre page sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Une fois que vos visiteurs a été convertis en prospects, on va chercher à ce qu'ils deviennent clients. Une fois qu'il est client, on va chercher à ce qu'ils soient satisfaits et que naturellement, ils deviennent ambassadeurs de notre marque. En clair, on va prendre un autre schéma qui est intéressant aussi parce qu'on le voit encore dans beaucoup d'entreprises. On fonctionne souvent sur la méthode traditionnelle. On constitue une équipe marketing pour qu'elle assure une visibilité de son entreprise sur les réseaux, sur Google, mais on ne va pas chercher à faire qu'elle génère des leads ou alors indirectement auprès de l'équipe commerciale. L'inbound marketing, on va vraiment chercher à être là-dedans, à aller jusqu'à la génération de leads pour créer des opportunités pour le commerce. On va donner des exemples à tout ça. C'est ce qui est le plus concret. Alors bien sûr, on ne va pas donner pléthore d'exemples, on va en donner quelques-uns voilà, qui me semblaient assez pertinents et qui sont un peu à côté de ce qu'on voit aussi beaucoup. Tout simplement, là, j'ai pris l'exemple de l'étape 1 à tirer. Comment travailler le SEO? Donc souvent, on imagine SEO remonter avec son propre nom de marque sur les réseaux, sur Google. C'est ça, effectivement, mais ça peut être aussi être bien référencé. Allez voir aujourd'hui sur une requête qui vous intéresse comment, quel résultat est affiché en premier. Et si c'est un média, par exemple, ça peut être de s'incruster sur ce média en question pour le plus rapidement possible être visible et de manière la moins publicitaire possible. C'est ce qui va aussi donner de la confiance. Là, on a un exemple, par exemple, sur la requête signature de mail. Canva, qui est un gros éditeur que vous devez certainement connaître, a fait un article des exemples de signature de mail originaux et inspirants sur lequel la marque s'est positionnée. Comment faire une signature de mail
professionnelle et effectivement, elle renvoie vers le site web en question. Donc ça, c'est une manière aussi, en dehors de voilà d'être présent avec son propre nom, son propre site web, voilà, c'est une manière aussi d'être visible sur Google et qui fonctionne très bien. Voilà, vraiment, allez regarder quels résultats avez-vous avec les requêtes qui vous intéressent. Toujours dans la même logique, une tribune qui a été réalisée. Alors là, j'ai donné un exemple que j'ai pu faire, marketing digital, les types incontournables pour construire votre stratégie. Un article qui va participer aussi à développer le référencement naturel de votre propre site web et qui va, encore une fois, donner de la confiance en votre marque. Autre exemple, toujours dans la partie vraiment étape 1, attirer. Vos réseaux sociaux. Comment vous allez réussir à convertir depuis vos réseaux sociaux, à effectivement attirer naturellement selon votre cible. Alors là, en l'occurrence, c'est pour un client qui cherche à viser les experts marketing des marques. On a créé en fait un e-book sur les tendances et les innovations en packaging. Et l'objectif, c'était d'aller télécharger le e-book et d'aller aussi récolter et enrichir la base de données en professionnels du marketing pour continuer à communiquer et à maintenir le contact avec elle. Donc par le biais d'une communication sur LinkedIn et sur Instagram. Pour la partie conversion, petit exemple d'un formulaire à compléter avec des éléments de réassurance, déjà plus de 4000 téléchargements. N'hésitez pas à vendre, entre guillemets, votre livre blanc comme vous vendriez effectivement un produit ou un service. On est toujours dans cette même logique, sauf que les objectifs de conversion, on y va vraiment par étapes. Je continue sur la partie conversion toujours. Donc là, je m'attarde plutôt sur votre site web et en particulier sur le header de votre site web. On a l'exemple de BIM, le kit solaire, le plus simple à installer. C'est très simple, hein, vous voyez le fond noir, message principal, bénéfice, installez votre kit BIM en moins d'1 heure et commencez à produire votre énergie, donc ultra efficace au niveau du message. BIM chez moi, comment ça marche? Donc tout de suite, on a en fait 2 niveaux de call to action. Un visiteur qui découvre, donc voilà, qui va automatiquement aller cliquer sur BIM chez moi, comment ça marche. Donc le visiteur voit tout de suite si ça fonctionne. C'est rassurant pour lui parce qu'on ne vend pas à tout prix, on vend que si ça fonctionne chez soi. Et le deuxième, commander mon kit, c'est pareil, on arrive sur un questionnaire qui, avant d'aller commander son kit, on va voir si ça fonctionne. Donc là, on est dans l'avant-vente. Effectivement, on va réduire, entre guillemets, le SAV en allant qualifier avant d'aller faire acheter. On a de la réassurance, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot, donc ultra simple, ultra efficace, mais on a tout et ça rassure. Idem là pour la grosse machine, outil tout en A de prospection multicanal, simple, efficace. On va juste aller compléter son adresse email et c'est gratuit. Bon, ça ne coûte rien. Et ensuite, quand vous arrivez ici, vous avez vraiment un onboarding ultra personnalisé. Donc, si vous êtes une solution SaaS, vraiment, je vous encourage à aller dans ce type d'acquisition sur votre site web parce que c'est très rassurant, c'est très pro et on a vraiment envie d'aller plus loin. Je continue pour la suite sur la partie conclure. Donc, alors je m'excuse, juste 2 minutes. Hop. Excusez-moi, j'avais un son qui était un peu gênant. Alors, je continue sur la partie conclure. Effectivement, une fois que vous avez récolté l'adresse email de vos participants,
et de vos visiteurs, il est intéressant de continuer à envoyer des séquences email. Ça peut être des actualités, ça peut être la proposition d'événements, des invitations à des événements. Là, on a l'exemple, par exemple, de l'invitation à un webinar. Donc voilà, qui souhaite mettre en avant son expertise sur le packaging durable. Donc là, ultra important, que ce soit des invitations à des événements, des livres blancs, des actualités, mettez en avant ce qui vous met en valeur, ce qui donne votre valeur ajoutée et qui va progressivement intensifier l'engagement de vos prospects pour les faire devenir clients par la suite. Je continue toujours sur la partie outils. C'est important de donner cet exemple-là. Alors, HubSpot, par exemple, est un outil qui fonctionne très très bien en inbound et en gross marketing. Alors, il y en a plein d'autres. On a aussi Plaisy. Si vous êtes vraiment centré sur l'email, on a Brevo. Voilà. Je ne suis pas pro HubSpot, mais c'est vrai que c'est un outil qui centralise pas mal de choses. CRM, email, gestion de vos réseaux sociaux. La donnée est ultra fine, vous pouvez aller jusqu'à, voilà, si vous travaillez avec le service commercial main dans la main ou si vous voulez le faire, vous pouvez aller jusqu'à donner des leads de manière automatisée à vos commerciaux. On peut gérer le pipe pour les sales. Enfin, voilà, la donnée est ultra fine. C'est à la fois un outil décisionnel et qui permet une communication ultra chirurgicale. Il y a pas mal de fonctionnalités en freemium, donc je vous conseille vraiment de l'essayer et aussi d'essayer les autres outils. Allez sur Brevo. Voilà, si vous avez un budget qui est un peu plus light, Brevo est très très bien aussi, gère des landing pages, gère des séquences emailing de manière vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller essayer ces outils. Je passe à la suite. Pourquoi combiner l'inbound avec le gross marketing? Parce qu'effectivement, c'est une stratégie d'acquisition gagnante. La vision est un peu plus héroïste que l'inbound, entre guillemets, seulement. On l'a vu, l'inbound est basé sur la visibilité assez naturelle qui peut parfois prendre du temps, mais qui est super efficace lorsque ça prend pour générer de la qualité et de la confiance avec votre branding et vos contenus. Pour une marque qui démarre, qui veut réaliser un bond en avant ou qui veut tester un produit ou tout simplement son marketing, il faut vraiment le combiner avec le gross marketing. Qu'est-ce que le gross marketing? C'est un état d'esprit avant tout. C'est un vrai accélérateur de croissance. On va tester sur un marché sur des petites quantités et voir ce qui fonctionne avant de tout lancer à grande échelle. On touche à la fois au marketing produit, au marketing promotionnel, c'est très transversal. On n'est pas dans une logique de go-to-market dans un premier temps, juste ce qu'il faut d'utilisateurs pour savoir ce qui fonctionne. Donc en gros, test and learn et itération sont les maîtres mots de la démarche. On est dans un processus de test-apprentissage à grande vitesse. Donc HubSpot est effectivement un outil qui fonctionne bien pour être dans cette démarche-là. Si vous souhaitez en savoir plus sur le gross marketing, c'est Sean Ellis qui a mis en place ce concept. Je vous invite à aller sur son site. Je le mets dans le chat. Hop. Voilà. Donc, combinaison gagnante, effectivement, si on va un petit peu plus loin, parce qu'à Inspire Inbound, on a vraiment développé une méthodologie d'acquisition qui mixe effectivement le gross marketing, l'inbound marketing. On est à 90% inbound, mais aussi à 10%. Il ne faut pas oublier que, enfin voilà, vous lirez beaucoup de choses sur l'inbound marketing. Malgré tout, vous pourrez effectivement avoir les leads les plus chauds possibles. À un moment donné, c'est bien votre entreprise qui va au prospect sur les 10% restants et qui va aller contacter les leads les plus engagés. On le verra tout à l'heure, la gestion du lead scoring. Donc on a vu le lead nurturing, c'est vraiment faire maturer les prospects.
le lead scoring, dans cette étape de maturation, vous allez en fait adresser des points, donner des points à vos prospects. Alors c'est vraiment automatisé, mais c'est plutôt assez efficace et ça vous permet de voir quels sont les leads les plus chauds, entre guillemets, pour votre service commercial. Donc voilà, un peu d'outbound quand même. C'est bon, surtout par les temps qui courent, c'est quand même effectivement indispensable. Je poursuis les meilleurs canaux pour 2025 en B2B et en B2C. Alors, j'ai voulu segmenter en fait les canaux en fonction de l'objectif. Toujours dans cette approche d'inbound, voilà, est-ce que vous recherchez de la notoriété, de l'acquisition, les deux souvent, de faire du lead génération, du lead nurturing, la conversion finale et la fidélisation. Donc toujours étape par étape, si on prend la notoriété plus l'acquisition, ce qu'on veut, c'est être visible, être repérable. Donc, bien évidemment, ce qui fonctionne, ce sont les moteurs de recherche. Google, toujours, en 2025, avec 95% du marché. Référencement naturel en marque propre ou par le biais de médias, on l'a vu tout à l'heure. Le SIA, l'inbound n'est pas incompatible avec le SIA, vraiment sachez-le. La manière dont vous allez faire du SIA d'un point de vue contenu pourra être tout à fait compatible avec l'inbound. Les avis, toujours la preuve sociale. Donc pour la visibilité sur Google, travaillez à la fois sur des requêtes simples, mais aussi des requêtes de longue traîne. Et le SIA va vraiment vous aider à impulser en fait votre SEO. Les réseaux sociaux, ça va marcher pour la visibilité et aussi l'affinité, ce qu'on a un peu moins sur Google. Donc également, ne pas négliger le sponsorisé. Vous pouvez également tester pour la partie acquisition le cold email via LinkedIn en B2B. Par exemple, si vous utilisez l'outil Growth Machine, c'est possible. Cette visibilité va vous donner une légitimité et va aussi vous rassurer dans ce qui fonctionne. Donc vraiment, allez-y. Sur la partie lead génération et lead nurturing, les formulaires, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. N'allez pas trop loin dans les champs à remplir. Vraiment, 3-4 champs, c'est largement suffisant. Proposez des contenus à valeur ajoutée si vous voulez que vos formulaires soient complétés. Il n'y a pas de secret. Proposez aussi des contenus pour amplifier vos abonnés sur vos réseaux sociaux pour qu'ils continuent à vous lire. Les rendez-vous fonctionnent assez bien en général. Les rituels, un vendredi news par exemple, une invitation régulière à un event. Voilà, ce qui fait la différence va être la qualité de vos messages et vos contenus. Quelqu'un qui va continuer à vous suivre, c'est parce que vos contenus les séduisent et lui apportent quelque chose au quotidien ou régulièrement. Donc, dans une phase de lead génération et de lead nurturing, on va être sur les emails et les réseaux sociaux. Sur la phase de lead nurturing, on va effectivement proposer des contenus d'actualité, des contenus personnalisés, des lead magnets toujours, par le biais de séquences email régulières qui vont vous permettre de faire mémoriser votre marque, de vous positionner en expert et de faire maturer les besoins de vos clients. La communication sur les pages de vos réseaux sociaux est également indispensable. Si jamais vous avez trop de réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à faire un tri à un moment donné. On n'est pas obligé d'être présent sur tous les réseaux sociaux. C'est vraiment pas une obligation du tout. On peut être présent que sur un réseau social. C'est tout à fait possible et ça fonctionne très bien. Je vous présente le petit schéma des étapes du lead scoring un petit peu pour visualiser, parce que dans la vie d'un client, au départ, effectivement, il est inconnu. Donc la première étape, c'est d'être visiteur. Ensuite, il est prospect, donc lead. On va aller le qualifier, c'est ce qu'on appelle les MQL, les lead marketing. Et ensuite, une fois qu'il passe au service commercial, il va être qualifié par le service commercial pour ensuite devenir client. Donc là, c'est les grandes phases. Entre ces phases-là, il y a plein d'autres étapes pour aller lui donner ce qu'on appelle des points. Ça peut être
10 points par exemple dès qu'il va sur votre site web, 10 points dès qu'il y a un like, 10 points dès qu'il y a une ouverture d'email. On peut aussi avoir des soustractions. Par exemple, si votre lead se désabonne de votre newsletter, là, c'est pas forcément un bon signe. Donc, on va aller réduire son nombre de points. Voilà. Ça, c'est vraiment une méthode simple pour aller contacter des personnes qui sont potentiellement intéressées et ne pas aller embêter les autres. Donc, on est vraiment sur un système qui est contre le démarchage commercial intrusif. Sur la partie conversion, donc la dernière étape, ce qui est intéressant de créer en B2B, c'est vraiment un momentum, vraiment quelque chose qui va déclencher le contact. L'échange avec un consultant offert, par exemple, la démo, une masterclass, un coût qui augmente. Voilà. N'oubliez pas de rajouter à chaque fois que vous proposez des tips positifs, de la réassurance. Et en B2C, pareil, ça va être un momentum ou un code promo, alors évidemment sans en abuser, ou un cadeau, selon les saisons par exemple. Voilà, on peut être aussi sur des marronniers à contre-courant. Par exemple, l'exemple typique, c'est nous, on ne fait pas du Black Friday. Je passe à la dernière étape, celle du branding affinitaire et des contenus premium. On a pas mal parlé du cycle de vente, des canaux d'acquisition, comment créer des conversions. Maintenant, on va aller voir plutôt la phase, effectivement, comment on crée de l'affinité, comment on fait que finalement nos utilisateurs, nos visiteurs aiment notre marque. Parce que voilà, être visible c'est bien, mais créer de l'affinité, c'est ce qui va faire que votre marque va être connue et vous allez générer de la notoriété. Donc le contenu aura plusieurs objectifs et effectivement, c'est important d'avoir tous ces objectifs en tête lorsque vous créez des cycles de marketing automation. Donc le premier, c'est celui de vous crédibiliser. Le deuxième, celui de vous donner une expertise. Le troisième, celui de vous générer une notoriété. Et le quatrième, de générer des leads. Le copywriting, c'est tout un art. Donc les formats qui fonctionnent, si on résume pour Google, ça va être les articles, les images de plus en plus, notamment avec Google Lens, les avis. Donc n'hésitez pas, lorsque vous développez votre site en SEO, à bien légender votre image en fonction des requêtes qui vous intéressent. Les contenus qui fonctionnent pas mal, les interviews, les tutos, les infographies et les chiffres clés. Pour les réseaux sociaux, les capsules vidéo, ça c'est bon. Ça fonctionne toujours autant. La photo, l'illustration, l'infographie, le sondage aussi pour être participatif, les carousels. En termes de contenu, n'hésitez pas à faire de la preuve sociale, à montrer les coulisses de votre entreprise, à montrer tout l'impact positif de vos missions. Mettez en avant le personal branding, surtout en B2B, ultra important. L'univers graphique en fera beaucoup aussi. Et les chiffres clés. De temps en temps, un chiffre clé. Voilà, ça remet les choses dans leur contexte et c'est voilà, on ne peut pas aller contre un chiffre clé. Pour ce qui est de la lead génération, on va être sur des contenus vraiment à valeur ajoutée, encore plus à valeur ajoutée avec des podcasts, des e-books, des webinars, des infographies, des chats de plus en plus intelligents avec l'IA. Des contenus experts et premium, et puis bien évidemment toujours l'univers graphique, voilà, il faut en prendre soin, c'est l'âme de votre communication. En termes de ligne éditoriale qui ont vent en poupe, et après on va citer quelques exemples, le ton friendly fonctionne toujours, la transparence, je parlais de marketing éthique et responsable, la transparence est encore plus importante pour 2025, le participatif, l'engagement qui rejoint la transparence, les surprises, surprenez votre audience aussi, c'est important. L'influence, et cette année, on a un gros retour du digital. C'est vrai que pendant quelques années, on a été 100% digital avec la crise Covid. Là, on revient, on mélange vraiment les deux. Et voilà, c'est important d'avoir cet élément en tête. Alors, je démarre avec un exemple assez friendly et participatif, Michel et Augustin, que vous devez connaître, là voilà, qui demande
l'avis de son audience sur les réseaux sociaux, pour vous quelle épaisseur doit avoir un cookie, pour vous quelle texture doit avoir un cookie. Donc on est à la fois sur une communication produit, une communication participative, friendly et effectivement transparente. Deuxième exemple, les collaborations surprenantes. On parlait tout à l'heure de faire des surprises à son audience. Cette année, on a un boom des collaborations inattendues. Les marques collaborent de manière inhabituelle et les fans aiment bien. Profiter d'audiences qui se recoupent grâce à des collaborations entre marques n'est pas une nouveauté dans le monde du marketing digital. Récemment, ces collaborations prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux et les marques effectivement redoublent de créativité. Selon le Digital Marketing Trends, 36% des spécialistes du marketing estiment que les collaborations entre entreprises inattendues, comme celle entre la marque de soins CeraVe et l'acteur Michael Cera, constitueront une tendance très influente en 2025. Pour cause, la campagne CeraVe, qui jouait avec humour sur les mots, a été visionnée plus de 850 000 fois et la chaîne a été inondée de commentaires. Ainsi, une impression favorable quant à l'image de marque a été donnée. Donc, toujours en exemple de transparence, ici, on a un exemple avec Opal et sa communication sur l'anti-chemise qui participe en fait à la prise de conscience collective du vrai coût des bons produits. Donc, à une époque où on est en fast fashion, il y a une sorte de lutte des marques produites avec des produits, etc., de bonne qualité, qui luttent contre ça et qui veut développer une consommation plus responsable en communiquant et en découpant ses tarifs. Je continue aussi toujours avec l'impact positif. On l'a vu, un marketing plus éthique, les consommateurs sont très demandeurs de ça. Fago qui met en avant un indicateur montrant les émissions de CO2 produites pour chacune de ses chaussures. Donc c'est ultra original. Effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi. Dernier exemple, avec la marque Way. Effectivement, mixer, j'en parlais tout à l'heure, mixer l'événementiel et l'acquisition sur les réseaux sociaux, ultra important. Les expériences en présentiel créent un nouveau précédent en 2025. Pour vraiment séduire le public, les marques créent des expériences immersives, mémorables et surtout qui méritent d'être partagées sur les réseaux sociaux par les participants. Ça marque aussi pour des événements d'entreprise. Lorsque l'on veut faire du recrutement, je pense que vous avez des images en tête de séminaires, de team building, c'est un peu le même principe. Ces opérations sont conçues, entre autres, bien évidemment, pas seulement, pour encourager la publication du contenu généré par les utilisateurs, et ça fonctionne. Donc Way, l'été dernier, la marque de produits de beauté a organisé un événement gratuit sur le thème d'un club de plage dans le centre londonien, afin de renforcer le lancement de sa collection Saint-Barth. Ils y ont proposé une gamme de services, de la consultation capillaire aux boissons gratuites. Et cette opération était l'un des événements lancés simultanément dans plusieurs villes, dont Miami et New York. Je continue avec les avis clients. Alors, si vous les avez en vidéo, c'est encore mieux, c'est encore plus vrai. Donc, c'est vraiment chouette. Et je parlais tout à l'heure du personal branding, celui qu'on connaît bien, c'est celui de Justine Hutto avec la marque Respire. La marque s'est vraiment construite autour de sa cofondatrice, Justine. On voit d'ailleurs très peu son cofondateur, donc on connaît vraiment Justine de Respire. On a aussi Guillaume de l'Emlist. Je parlais tout à l'heure des mini-mondes. On voit souvent Marine et Quentin communiquer, nous présenter leur magazine. Pour résumer, effectivement, pensez vraiment votre stratégie en termes d'inbound, de grosse, et puis aussi d'un peu entre guillemets d'outbound. Vraiment, créez vos stratégies avec votre service commercial, ça fonctionne forcément. N'oubliez pas de réfléchir au contenu en fonction de votre audience, de penser vos opérations de manière surprenante, digitale, en allant chercher vraiment des contenus engageants avec de l'impact positif. Mon site web et à prendre rendez-vous si vous avez des questions. Je vous souhaite un bon appétit, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de prochains événements.
Au revoir.